Dames et messieurs, ce qui vient de tomber n'est pas une bonne chose. La verdict vient de tomber et ça appuie sévèrement sur Kandia Camara que c'est elle qui a déjà Draman Ouattara. Écoutons la vidéo ensemble. Dans le béret de Kandia Camara. Alors hier, je vous ai dit que c'est elle qui est venue amener Ouattara à sortir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi si je vais du président Gbagbo à Kandia Camara, c'est pour comprendre qu'il y a du feu qui est au palais. Mais le feu suscité par le président Laurent Gbagbo. Donc il faut comprendre le lien. Comme quand il vous dit, vous allez à Bouna, on dit l'essence a augmenté, vous allez et vous n'arrivez pas à faire un lien entre le détroit d'Ormuz qui a été bloqué, la guerre en Iran, et l'augmentation des prix. Donc c'est un peu ce que je veux vous dire. C'est-à-dire, essayez de comprendre que la victoire du président Laurent Gbagbo crée du feu dans le palais du roi Ouattara. Donc il y a du feu qu'il a mis dedans. Donc voilà que il était convenu de deux solutions. C'est-à-dire pour calmer les trucs de justice, puisque le président Laurent Gbagbo venait avec un dossier de justice très fort qui pouvait plonger, encore créer des problèmes à Sarkozy avec cette histoire d'Epstein et autres, on lui a demandé de rester 3 ans, faire le mort. C'est ce qu'ils ont demandé à Alassane Ouattara. Faire 3 ans le mort. Vous voyez, celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. Le karma, c'est quoi? C'est que lui, il a dirigé le pays pendant que Houphouët était malade. Et pendant que le président Houphouët-Boigny agonisait, lui, il cherchait la succession. Et il est frappé par les mêmes problèmes. Il est frappé par les mêmes problèmes, le karma. Donc on lui dit, compte tenu de ta santé, compte tenu de ce dossier de justice qui est solide, le dossier du président Laurent Gbagbo, cache-toi, fais le mort. Pendant ce temps, Teni Birahima va diriger avec Dominique Ouattara le pays pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils vont diriger. C'est possible. Et c'est ce qu'ils ont commencé. Mais voilà qu'ils ont échoué au Mali. Et quand ils ont échoué au Mali, Kandia Camara sait beaucoup de choses sur les coups d'État. Elle sait comment Bala Keïta a disparu, comment il a été éliminé physiquement, quand il a refusé de concéder, de donner le pouvoir à Alassane Ouattara, parce que quand ils ont fait le coup d'État avec le général Guéhi, il y a eu des discussions, et le général Guéhi a bloqué le pouvoir. Elle en sait quelque chose, c'est comment dans ces conditions, Bala Keïta a disparu. Mais ce qui est essentiel ici, c'est que les 3 ans, ça va. Il va rester caché, il échappe à la justice, il reste caché, il fait le mort, et sa femme gère. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand vous lisez les informations sur Dominique Ouattara, c'est qu'on vous dit, M. Bernard Oudé vous dit que 3 ans après la mort du président Houphouët-Boigny, vous pouvez signer des chèques. Ah, ça c'est un problème. Voilà, le béret devient intéressant. Vous pouvez signer les chèques alors qu'il était mort. Et c'est elle qui gérait les biens de Houphouët-Boigny. Cette nouvelle que vous allez voir, je pense, dans un truc de Glaser et autres, et même de Bernard Oudé, eh bien, Kandia Camara est entré là-bas, parce que je vous dis que Kandia Camara a été révélé, dévoilé par Ahmed Bakayoko qui a dit, quand tu as affaire à Ouattara, c'est elle qui se met là pour le défendre. Donc, elle a pu obtenir l'autorisation de le rencontrer. Et elle lui a fait comprendre que les gens croient véritablement qu'il est mort. Et attention, parce que elle a fait sortir des chèques, même avec Houphouët mort, des chèques signés par Houphouët. Elle peut recommencer la même chose. Donc, Baba, il faut t'élever. Parce que la situation est grave. On a échoué au Mali, mais je ne veux pas que ces personnes t'accompagnent. Ce n'est pas dit Dominique, mais que des gens mal intentionnés t'accompagnent.
Vous voyez, parce que personne ne peut t'approcher. Et ces personnes-là peuvent t'accompagner. C'est fort de ça que Ouattara, pris de peur, a dit qu'il ne peut plus continuer à faire le mort et il est sorti. Et quand il est sorti, Dominique Ouattara a dit oui, il ne respecte pas le plan. Il ne respecte pas le plan. Et vous allez voir sur La Graine, notre sœur La Graine, la vidéo où Macron l'a pas salué. Parce qu'il a mis le plan KPAO. Parce que même s'ils ont échoué au Mali, que lui faisait le mort, son frère continuait de gouverner. Et il pouvait faire un passage de force en dissolvant la CI, mais en cherchant à passer de force. Vous voyez? Eh bien ça fait échouer le plan de ces derniers. On va continuer après et vous allez comprendre pourquoi Dominique Ouattara a préféré collaborer maintenant avec Témé Birahima Ouattara après que les gens se soient défaits de Gon Coulibaly, d'Ahmed Bakayoko. Eh bien, les faits, on va étudier les faits et puis on va raconter l'histoire derrière tout ça. Mais pour le moment, sachez que Kandia Camara, qui était derrière Alassane Ouattara le jour de la foire des livres et autres, eh bien, est allé pour faire sortir Ouattara de son silence, de sa mort. Mais sachez que ils savent tous que le temps de Ouattara est compté. Mais Ouattara veut vivre jusqu'au dernier instant son jour. Il ne veut pas partir de sitôt. Et il sait ce qu'ils ont fait quand ils étaient aux côtés de Houphouët-Boigny. Donc il sait de quoi est capable Dominique Ouattara. Vous voyez, quand ils ont envoyé des gens, je pense que Glaser le disait, il me semble une interview, une vidéo, que quand ils ont voulu rencontrer Dominique Ouattara pour lui poser des questions sur les chèques signés de Houphouët-Boigny, 3 ans après sa mort, elle a refusé de les recevoir. Donc la suite vous sera donnée, le béret vous sera donné après. Donc pour le moment, je compte m'arrêter là parce que je suis à 17 minutes 50. Vous aurez les bérets après. Je ne vous ai pas proposé de preuves parce qu'il est tard. Donc on n'arrive pas à se concentrer à cette heure. Merci et à la prochaine vidéo. Dans le béret, je vais vous faire écouter cette phrase d'Ahmed Bakayoko. Nous, on a engagé, et je dis ça à beaucoup d'amis, si vous ne faites pas attention, un jour vous allez être là, et c'est les plus mauvais du pays qui vont être vos dirigeants. Et vous allez dire, moi, c'est un homme, lui là, il vaut rien, mais il vous dirige. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire ici? Le plus cancre qui vous dirige. Qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Même si on voit Mambé dans un pays africain en train de parler de quoi que ce soit, c'est son adjoint qui dirige. C'est le frère de Ouattara qui dirige. Vous voyez? Et ce qu'il a dit, c'est une prophétie. C'est une prophétie, pourquoi? C'est une prophétie. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ahmed Bakayoko savait que tout était fait pour les écarter. Parce que Dominique Ouattara n'a pas intérêt à diriger sur 3 ans. Parce qu'on sait que les jours de Ouattara sont comptés. Nous sommes dans le béret. Les jours de Ouattara sont comptés. Donc, elle n'a pas intérêt à diriger le pays avec un intelligent, une personne qui sait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écarté Gon Coulibaly. C'était elle qui allait rendre visite tout le temps. Et le pauvre Gon, quand il est arrivé, oh, ma mamie, elle est gentille, ma mamie, elle est gentille d'elle, elle venait nous rendre visite, pauvre, paix à son âme. Tu ne savais pas qu'on était en train de te manipuler. Comme on manipule tous les fils du Nord. Or, sa mamie était en train de regarder la date, sa date, comme elle regarde aujourd'hui la date, l'espérance de vie de Ouattara. Tu dis, mais quand il va partir celui-là, bon, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire. Et c'est là que Kandia Camara est sorti. Parce que c'est tellement simple. Elle est capable de mettre des chèques signés par Houphouët-Boigny
3 ans après sa mort. Donc on peut dire Ouattara est mort, et lui il dit ah c'est bon, c'est mes amis qui ont dit de rester caché parce que là, comme ça, si le président Gbagbo lance le truc de justice, ça va pas prendre, parce que c'est comme ça que les nazis ont disparu, on les a cherchés durant longtemps, mais lui il sera déjà mort puisqu'il connaît sa date limite. Et maintenant, il a compris qu'on peut l'accompagner avant sa date limite. Donc, il est sorti. Vous voyez? Et elle a préféré le cancre. On reprend la phrase d'Ahmed Bakayoko. Elle préfère le cancre. Tene Birahima Ouattara. C'est pas moi qui ai dit. C'est Ahmed Bakayoko qui a dit. Et donc, elle a tout fait. Sinon, ils ont tout fait parce que je ne sais pas qui a fait le coup. Mais, ce qui est sûr, Gon Coulibaly est venu mourir dans son bureau. Parce qu'il savait que son cœur là ne tenait pas. Elle avait tous les renseignements, mais elle va en tant que présidente, dame du président, elle va trouver les médecins. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est sa santé? Vous voyez, l'air triste, oh, il est important pour nous. C'est lui qui doit représenter le RDR aux prochaines élections, le RHD aux prochaines élections. Sa santé nous importe. Mais il faut venir prendre les commandes. Alors qu'elle sait que le monsieur, quand il va venir, son cœur va craquer. Et les deux sorciers là sont restés là, comme des vautours pour attendre le départ de Gon Coulibaly. Maintenant, celui qui parle, Ahmed Bakayoko, a vu l'histoire. Il dit, vous n'allez pas m'avoir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous souvenez de cette réunion où il a obtenu, il a arraché le poste de Premier ministre. Parce qu'ils savent que pour aller à la présidence, on les fait passer par le ministère de la Défense, comme Soro est passé par le ministère de la Défense. Après, on passe par le poste de Premier ministre, et maintenant on accède à ça. Vous voyez? Donc lui, il était ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Donc, il est passé par, il fallait le poste de Premier ministre. Vous voyez? Parce que quand le président a empêché, eh bien, c'est le Premier ministre, comme l'a dit Fologo, qui dirige, même si aujourd'hui il y a un vice-président, et que Ouattara a voulu mettre en évidence en disant non, si je ne suis pas là, c'est le vice-président, en allant dans ce pays-là, par l'Éthiopie, au Kenya. Donc, lui, il a voulu, disons, profiter de cette occasion-là pour être président, pour briller le poste de président. Donc, pour répondre à la question, l'Union africaine se trouve où? L'Union africaine se trouve à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est la réponse à la question. Donc, on continue avec Ahmed Bakayoko. Et comme ils ont vu Ahmed Bakayoko venir, ils se sont dit, il faut qu'on le piège. Donc, du vivant de Gon Coulibaly, ils savaient que Gon Coulibaly allait partir, et ils savaient que Ahmed Bakayoko avait totalement confiance à Gon Coulibaly. Qu'est-ce qu'il a dit à Bobo? Il dit, moi, la seule personne qui peut me donner à manger, je vais manger à Abidjan ici, là, en Côte d'Ivoire ici, là, c'est Gon Coulibaly. Et c'est malheureusement par Gon Coulibaly qui sont passés pour l'avoir, avec cette histoire de Ice, avec cette histoire de drogue. Parce que c'est le ministre de l'Information qui a amené les gens à enquêter, les journalistes à enquêter, le ministre de l'Information sous Gon Coulibaly, qui a amené le ministre de l'Information à enquêter sur Ahmed Bakayoko. Vous voyez? Donc, ils ont amené le propre frère intime à trahir celui qui lui faisait confiance. Vous voyez? Parce qu'il voulait forcément le poste de Premier ministre et il voulait briguer le poste de président. Il fallait aussi l'écarter. Donc, ils ont écarté Gon Coulibaly, ils ont écarté Ahmed Bakayoko. Vous voyez? Et maintenant, comment il a fini? Vous avez vu comment il a fini rapidement. Parce que ce poste-là devait revenir à celui qui l'appelle, vous allez voir, le cancre vous dirigez. Le cancre vous dirigez. Vous voyez? Il avait, par rapport au PAN Soro, Guillaume, il disait, mais toi tu es cadet, il faut attendre, nous on va passer d'abord, quand on va passer, après toi tu vas devenir président. Mais pourquoi tu veux passer le premier président? Bon, moi j'ai laissé Gon Coulibaly passer parce que lui c'est un frère aîné. Et toi tu viens derrière moi, tu es mon frère cadet.
Laisse-moi, je vais prendre la place. Et puis après, tu avais... Donc, le problème de succession, là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais le groupe autour de celle qui veut travailler le cancre, eh bien, ils ont fait petit à petit, ils ont éliminé les candidats sérieux qui pouvaient dire à Dame Ouattara, non, cette décision, nous on ne veut pas. On est ivoirien avant tout. Oui, parce qu'on peut les critiquer, mais ils aimaient la Côte d'Ivoire. On peut dire tout ce qu'on pense d'Ahmed Bakayoko, mais il faut lui reconnaître que c'était un Ivoirien. Et il connaissait les Ivoiriens, c'était ça le danger, et puis il aimait son pays. On peut tout dire, mais ça on ne peut pas lui nier ça. Vous voyez, c'est pas comme le cancre et son frère qui peuvent brader tout le pays. Ceux-là aimaient la Côte d'Ivoire. Ça on peut tout dire, hein, mais il faut être dans la vie, il faut dire la vérité, il faut la dire. Ahmed Bakayoko, malgré les persécutions, malgré les tortures des prisonniers et autres, aimait son pays, mais il aimait le pouvoir. Et le pouvoir l'a aveuglé. Et c'est le pouvoir qui l'a conduit là, dans ce gros piège que celle qu'il appelait sa maman lui a tendu. Vous voyez? Et maintenant, pour vous dire comment la guerre du Mali, la victoire du Mali sur ces gens-là a tout dérangé, c'est que Adjoumani est sorti. Adjoumani, vous n'avez pas enregistré Adjoumani. Hein? C'est Adjoumani qui s'est fait enregistrer pour mettre sur la toile. Pourquoi? Parce qu'on dit, mais comment vous avez fait? Et puis le Mali, ça a échoué. Donc Adjoumani, il fait ce truc, cet enregistrement, il balance sur la toile et puis il dit, ah, mais il ne voulait pas qu'on s'approche de Ouattara. Parce que eux, les gens du PDCI qui ont rejoint le RHDP sont les conseillers politiques d'Alassane Ouattara. Or, quand le cancre est venu, il a refusé de collaborer avec les conseillers politiques parce que les Patrick Hachi, on a beau dire, on a beau les critiquer, il faut reconnaître que Patrick Hachi connaît son travail, c'est un expert. Il faut reconnaître que les Adjoumani là sont des politiciens roués. C'est-à-dire la politique de la ruse là, en tout cas Machiavel là, ça y est dans leur sang. Ça y est dans leur sang. Donc, avant de prendre des décisions, ils doivent approcher les conseillers politiques du PDCI qui sont au RHDP et qui sont en train de préparer le terrain pour que le PDCI soit phagocyté par le RHDP. Donc, lui, il est sorti pour dire, hé, moi, on me disait de ne pas approcher Ouattara. Hein? Donc, ne mettez pas affaire sur moi. Hein? Si ça a échoué, là, allez demander à Dominique Ouattara et puis à son cancre, là. Parce que c'est pas moi qui ai su, hein? C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est Ahmed Bakayoko qui a dit. Vous voulez écouter encore? Bon, écoutez. Nous, on a engagé, et je dis ça à beaucoup d'amis, si vous faites pas attention, un jour vous allez être là, et c'est les plus mauvais du pays qui vont vous diriger. C'est ce qu'il a dit, les plus cancres. Qui dit? Draminou. Ah, actuellement, les ruminants cherchent les papas, ils ne les voient pas depuis là. Et les cherchent. Les ruminants cherchent Draminou. Draminou a disparu. Draminou a disparu de la terre. Il a disparu de la surface. Hein? De la surface terrienne. On ne sait pas où il est. On les cherche, on les cherche. On les cherche, on les cherche. Nous, notre Gbagbo Laurent, lui, il est sorti, tranquille. Voilà, il est sorti. Tout le monde l'a vu. Voilà, au chaud. Tout le monde l'a vu au chaud. Ouais. Tout le monde l'a vu, tranquille. Maintenant, nous, la question qu'on demande, votre Draminou, il est où? On vous pose la question depuis où vous tournez en rond, vous TJVC. Et j'aimerais souhaiter les condoléances à la famille d'Abou l'éléphant, à sa femme, à ses enfants qui sont encore petits, à tout le monde, voilà, tous ceux qui sont proches de lui. Condoléances. Vous avez vu, il est décédé, ils ont annoncé direct. Mais vous, là, vous cachez pour vous. On ne sait pas quand est-ce que vous allez annoncer la mort de votre papa. On ne sait pas. Mais on attend. On sait que Tchoko Ranchaka, ça va sortir. Et j'ai vu une vidéo d'un gars qui a fait un live pour nous dire que Drawa Ouattara était aussi les choses disait hier. On va écouter ça, très important. Quant à lui, se repose tranquillement à Paris, en France. Il a été aperçu aujourd'hui. Attendez. Dans un restaurant UP des Champs-Élysées à Paris,
en France, sur le boulevard, voilà, ce qu'on appelle le plus grand boulevard du monde, le très élitiste boulevard des Champs-Élysées, Alassane Draman Ouattara, fatigué, voilà, en tout cas, difficilement qui marche, mais il était là à déjeuner aujourd'hui, dimanche 17 mai 2026 à Paris, et il doit se rendre à l'hôpital des armées de Percy-Clamart pour voilà, les soins, et puis ensuite ça sera un repos à Mougins, pendant qu'en Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est le chaos, donc... Voilà. Bon, il y a vu sa vidéo, on m'a envoyé ça aujourd'hui, ce matin, ça commence à me faire rigoler. Mais il dit, Draman Ouattara hier était sur les Champs-Élysées d'un restaurant UP. Mais comme le dirait Gédéon, c'est écrit où? Dans la Bible. Voilà, comme le dirait Oxymore, ça est où? La vidéo est où? Hein? La vidéo de Draman Ouattara sur les Champs-Élysées, la vidéo est où? Vous pouvez voir la vidéo. On veut le voir qu'ils ont filmé, ils ont fait un live et tout. Même Tidiane Thiam, quand la dernière fois il allait sur les Champs-Élysées, les gens, on a vu. Des gens qui étaient là simplement, qui étaient assis simplement, ils ont filmé, ils ont montré. On a eu les vidéos. Donc, Draman Ouattara était hier dimanche, hier dimanche, sous les Champs-Élysées. D'accord. Mais il était où? Quel restaurant? Dites-moi, on allait vérifier le restaurant. Quel restaurant? Hein? Et qui était là-bas? Qui a filmé? La vidéo est où? On veut voir. On cherche juste à savoir. On cherche le gars. Il devait faire 4e mandat en Côte d'Ivoire. Hein? On cherche à le voir. Pendant qu'Abidjan, même à l'aéroport, il n'y a pas courant. Hier, à l'aéroport, les gens sont restés à l'aéroport pendant combien? De 15h à 18h. De 15h à 18h, il n'y a pas courant. De 16h à 18h, hier, il n'y a pas courant. À l'aéroport. Vient de dénoncer l'existence. Attendez. Complexe, donc tous les vols retardés. Je vais vous montrer. Et plus d'électricité à l'aéroport, c'est des choses voisines. Attendez, excusez-moi. Nous sommes à 18h. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que you receive me? À 18h. Plus d'électricité à l'aéroport, c'est des choses voisines. Depuis 15h, nous sommes à 18h15. Depuis 15h jusqu'à 18h, 3 heures de temps. Plus d'électricité complexe, donc tous les vols retardés et voilà, aucune communication et rien. Vive l'émergence. Voilà. Plus d'électricité à l'aéroport. Pendant ce temps, on nous fait croire que Draman Ouattara était dans un restaurant UP à Paris. Mais il était dans un restaurant UP. Il était dans quel restaurant? Donne le nom du restaurant. Et il dit quoi dans la vidéo? On va réécouter la vidéo encore. Il dit, Draman Ouattara va aller où? Se faire soigner. On va écouter la vidéo. 2026 à Paris, et il doit se rendre à l'hôpital des armées de Percy-Clamart pour voilà, les soins, et puis ensuite ça... Vous vous rappelez de cet hôpital-là? Est-ce qu'en 6 mois, on a déjà parlé de cet hôpital-là? Pour dire Draman Ouattara est sous oxygène dans cet hôpital-là. Vous avez déjà, il y a déjà parlé de ça? Où j'ai dit que Draman Ouattara est couché à Percy, à l'hôpital de Percy, à Clamart, à l'hôpital militaire de Percy à Clamart. Il est couché là-bas. Il est sous oxygène. Il est en état palliatif. Je l'ai dit. Ou bien je ne l'ai pas dit. Ou bien comme ça vient de moi là. Les gens, non, Oxymore, c'est un fou, Oxymore, voilà. Moi, tous les noms qu'on me donné, je prends. Hein. Oxymore, il est pas allé à l'école. Oxymore, il est bête. Oxymore, ah, tous les noms qu'on me donné, moi, je prends. Mais vous tournez quand à la fin, là, c'est ce qu'Oxymore dit là. C'est ça qui est la vérité. Vous tournez jusqu'à la fin, ce qu'il dit là, c'est ça qui est la vérité. Comment il doit aller à l'hôpital de Clamart? D'habitude, il va aller à l'hôpital américain, non? Pourquoi il va à l'hôpital de Clamart? C'est parce que l'hôpital de Clamart, on a parlé de ça. Et c'est parce qu'on a dit qu'il est encore là-bas. Il est toujours couché là-bas. Il est en état palliatif là-bas.
Et ils sont en train de parler de débrancher ou ne pas les débrancher. C'est pourquoi il veut faire passer ça maintenant pour montrer que, ouais, et après il a fini de manger hier, il va aller maintenant à l'hôpital de Clamart. Comme un chef d'État doit aller se soigner, on doit donner où il doit aller se soigner. Voilà, il va maintenant passer pour aller à l'hôpital de Clamart, pour aller se faire soigner et tout. Maintenant, il va aller se faire soigner à l'hôpital de Clamart maintenant là. Là maintenant, après maintenant, il va vous annoncer la nouvelle pour dire que le président allait se faire soigner et il est resté. Est-ce que vous me comprenez ce qu'il dit même? Oui. Oui, ici à Piment aussi. Papa et maman. Oh ouais, si à tu prends. Si à poisson, tu prends. Ouais. Vas-y, ici en live, prends ce que tu peux prendre. Ok. Voilà. Excusez-moi. Donc, comment annoncer la nouvelle aux Ivoiriens? Il faut légitimer que c'est maintenant qu'il est venu, d'après eux qu'il a quitté à Nairobi, au Kenya, pour venir à Paris. C'est maintenant qu'il va aller se faire soigner. Et c'est maintenant qu'il va rester. Et c'est maintenant qu'il va annoncer la nouvelle aux Ivoiriens. Pour ne pas me donner raison. Mais les Ivoiriens savent. Au Kaloko, depuis Yorolombe, depuis 2-3 mois. Depuis Teref, on dit Terre, non. Le gars, il est couché. Voilà, il est couché ici. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Prends ta tablette. Il n'a pas bougé. Il n'a jamais été, il n'a jamais, au grand jamais été, au truc, comment on dit, au Kenya. Jamais. Il n'a jamais, au grand jamais été en Côte d'Ivoire. Jamais. Depuis, on avait annoncé que Draman Ouattara était couché ici, là. Il est toujours couché. Il n'a pas bougé. Depuis, on a annoncé que Draman Ouattara est couché en France. Il est toujours couché, il n'a pas bougé. Qui veut nous dire le contraire? Comment c'est hier, on nous annonce, hier, on nous annonce que non, Draman Ouattara doit aller à l'hôpital de Clamart pour aller se faire soigner, à l'hôpital Percy de Clamart pour aller se faire soigner. Ah! Comment ça? Comment on apprend ça hier? Bizarre! Comment? Après, vous avez dit qu'il est dans un truc, comment on dit, dans un restaurant UP à Paris, sous les Champs-Élysées. Mais ce restaurant, on ne va jamais nous dire le nom du restaurant. Et puis, on ne va jamais nous dire c'est quel restaurant. On va réécouter encore. Si on lève mon cœur, j'arrive. Tu veux quoi? Téléphone. Mais voici ta tablette. Vas-y. Excusez-moi, les gars. Excusez-moi une minute. Je vais... Et on montre la vidéo. Aïe. Donc, ce que nous on dit là. Un repos. Le Naba, quant à lui, se repose tranquillement à Paris, en France. Il a été aperçu aujourd'hui dans un restaurant UP des Champs-Élysées à Paris, en France, sur le boulevard, voilà, ce qu'on appelle le plus grand boulevard du monde, le très élitiste boulevard des Champs-Élysées, Alassane Draman Ouattara, fatigué, voilà, en tout cas, difficilement qu'il marche, mais il était là à déjeuner aujourd'hui, dimanche 17 mai 2026 à Paris. Et il doit se rendre à l'hôpital des armées de Percy Clamart pour voilà, les soins. Et puis ensuite, ça sera un repos à Mougins. Ah, donc il doit se rendre à l'hôpital de Clamart. L'hôpital où on annonçait depuis. On dit hier, il a déjeuné, on va demander les vidéos, il ne va pas montrer les vidéos. Hier, il a déjà des restaurants, on dit, bon, le nom du restaurant, on ne va pas donner le nom du restaurant. Maintenant, on vient nous dire encore qu'il va aller à Clamart, l'hôpital de Clamart, l'hôpital Percy, l'hôpital militaire de Clamart. Mais c'est de cet hôpital militaire là, depuis on parlait. C'est de cet hôpital militaire là. Attendez, donner le téléphone à ma fille. Tiens. Attends, j'ai diminué.
Couche-toi. Voilà. C'est l'hôpital militaire là, depuis nous on parlait. Où on disait que le gars, il est couché en soins palliatifs. Il est couché en soins palliatifs. C'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger. On doit les débrancher. Donc ils sont en train de gérer s'ils ne débranchent ou pas. Ils sont en train de gérer les transitions, les soins en transition en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi vous voyez les vidéos où des gens parlent de non, le vice-premier ministre peut remplacer tant, parce que le président est tant, le vice-premier ministre peut faire tant, parce que le président est tant. Voilà. Oui, merci, soins palliatifs. Hein? Voilà. Donc, vous allez, tout le monde va tourner. Vous allez tourner en rond jusqu'à vous allez nous donner raison. Vous allez tourner en rond jusqu'à vous allez nous donner raison. Nous, on est assis, on regarde. On est assis, on regarde. Vous tournerez jusqu'à vous viendrez nous donner raison. Parce qu'on a raison, on ne cache pas un mort. Vous ne pouvez pas cacher un mort. Vous ne pouvez pas cacher un cadavre dans votre placard. Vous avez fini par annoncer. Si vous voulez faire 1 an, 2 ans, vous allez annoncer la nouvelle aux Ivoiriens. Les gens se posent beaucoup de questions. Aujourd'hui, tu parles de les bacas dans les trucs, comment on dit, dans les taxis, dans les roro. Les gens se posent des questions. Le gars est où? Les gens se posent des questions. Vous avez pris caoutchouc pour venir distraire les gens. Mais on vous a montré que ce que vous êtes en train de nous montrer, c'est coloris. Vous allez tourner en rond. Je vous dis et je répète encore. Vous allez tourner en rond, vous allez annoncer la nouvelle aux Ivoiriens. Papa, oui. Ici. Vous allez tourner quand vous allez annoncer la nouvelle aux Ivoiriens. Voilà. Donc, arrêtez de vous jouer les garçons. Arrêtez de vous jouer les chefs. Vous n'êtes rien. Et ce pays-là, on va le récupérer. Ce pays-là, on va le récupérer. C'est pas nous, on parle de Clamart, hôpital de Clamart, on a parlé de l'hôpital de Clamart, que tous les Ivoiriens savent que le gars là, il est couché à l'hôpital de Clamart. Non, Babo, il est sorti avant-hier. C'est-à-dire, il est sorti le 15 et le 16 encore à Songo, il est sorti. 2 fois. Et les gens ont lancé le live 2 fois. Et ils ont lancé le live au Palais de la Culture, où le président Gbagbo était là. Et ils ont lancé des lives aussi à Songo, où le président Gbagbo était là. Mais c'est quoi tu veux gars? Quand vous dites qu'il a fait une sortie, à truc, comment on dit, au Silla. Bon, au Silla, là, il n'y a personne qui l'a vu. Il n'y a pas de témoignage qui prouve qu'il a été au Silla. Il n'y a pas eu de témoignage. Voilà. Mais les journalistes qui ont filmé les vidéos pour mettre tout ça, c'est des pages professionnelles. Je répète, les pages qui ont filmé les vidéos pour mettre sur Facebook, c'est des pages professionnelles. Il n'y a pas eu d'amateur qui a filmé. Vraiment, il y a beaucoup de personnes. Tout le monde. Terminé, Draman est parti. Tu veux pas, Matiwaouye, oh. Aujourd'hui, on fait en musique seulement. C'est terminé, Draman est parti. Aujourd'hui, on fait en musique. La nouvelle arrive à vous là-bas, vous inquiétez pas. Oui. Oui. Atarao, Atarao. Atarao, Atarao. Atarao, Atarao. Atarao, Atarao. Eh, oui, oh. Atarao. Atarao, Atarao. Dramino, eh, Dramio. Amben en kaito kojide, ouais. Draman est parti, tu veux pas, Matiwaouye, oh. C'est terminé, Draman est parti, tu veux pas, Matiwaouye, oh. Prisonnier, pas ta faute, aujourd'hui tu as compris, si Draman est parti, Babo il est là, et Dieu merci, Babo est toujours là pour les Ivoiriens. J'ai appris que Draman est parti, tu veux pas, Matiwaouye, oh. C'est terminé,
Draman est parti. Tu veux pas, Mathieu Wavier. Tant de souffrances, oui, oh. Plus jamais lui, jamais de la vie, plus jamais Draman encore. Plus jamais Ouattara, plus jamais encore. C'est fini ça. Il y a incendie chez toi, les voisins d'Amène et Soto. Quand un mari frappe sa femme, c'est le voisin qui vient, qui peut séparer. Ne soyons pas complexés. Le 13 juillet dernier, Photocopie a dormi dans la chambre de Ouattara avec Dominique et l'enfant là. Ça veut dire que... Oui. C'est terminé. Ado est parti. Tu veux pas, Mathieu Wavier. L'union fait la force là. Pour éviter les malentendus, enfin travaillons pour enterrer ce cadavre. Croyez-moi, vouloir ses pouvoirs. Ah, celui-là, ça va me plaire trop. Policier ou maçon, journaliste ou plombier, utilise ton talent pour servir ton pays. Oh, la voix est doux. La flamme est allumée. Vas-y, princesse. Il faut la protéger. Soba, pour qu'elle illumine, pour qu'elle éclaire, pour ce pays longtemps laissé dans l'obscurité. C'est pour confondre ceux qui n'y croient pas. Angelo Kabila est... Soba, là-bas, aïe, ça a djongolo. Aïe, aïe, Draman est mort ici, ça a djongolo.